Dimanche 1er mai 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, la cathédrale Saint-Joseph de Mianjvaz a été officiellement inaugurée aujourd'hui. Une église d'une capacité de 4500 personnes est destinée aux 20 000 fidèles catholiques de Mianjvaz dans le diocèse de Murundav. Le président qui est venu prier avec les chrétiens a offert une cloche en cadeau à cette co-cathédrale. Une grande messe, officiée par le cardinal Désiré Tsarahazan, s'est tenue au co-cathédrale Saint-Joseph de Mianjvaz ce jour. Co-cathédrale, car normalement, il n'y a que le diocèse de Murundav ici. Mais en raison de la distance de 268 km entre Mianjvaz et Murundav, le pape a accepté de donner à Mianjvaz une cathédrale. En plus, le nombre de chrétiens catholiques à Mianjvaz ne cesse d'augmenter jusqu'à atteindre les 20 000 fidèles actuellement. Le président de la République, Andry Rajoelina, a répondu à l'invitation de l'Église et est venu ici pour s'unir à la prière. En guise de cadeau, il a offert une cloche à l'Église. Le président a transmis un message de paix et d'unité dans son discours, surtout face à la crise mondiale, due notamment à la guerre entre l'Ukraine et la Russie et l'épidémie de Covid-19, mais aussi face aux diverses catastrophes naturelles que le pays a traversées. La co-cathédrale Saint-Joseph de Mianjvaz peut accueillir 4500 fidèles. En plus de la chapelle, il y a aussi une résidence épiscopale dans cette co-cathédrale et un bâtiment pour un petit séminaire. Dans les actualités également, la nouvelle loi sur le travail sera bientôt publiée, comme l'a annoncé aujourd'hui la ministre du Travail, de l'Emploi, de la fonction publique et des lois sociales lors de son discours à l'occasion de la célébration de la fête du travail. Le ministère déploie de nombreux efforts pour concrétiser le 6e engagement pris par le président Andry Rajoelina envers la population malagasy, qui est d'octroyer de l'emploi décent pour tous. Les détails. Le travail et les employés sont des priorités actuellement, a déclaré aujourd'hui la ministre du Travail, de l'Emploi, de la fonction publique et des lois sociales, Gisèle Ranimpi. De nombreuses stratégies ont été mises en place par le ministère pour promouvoir le travail décent, selon le 6e engagement du président de la République envers la population malagasy, malgré la crise provoquée par le Covid et la guerre en Ukraine. Par ailleurs, la proposition d'une nouvelle loi sur le travail a été approuvée par le Conseil national de l'emploi. Cependant, elle sera présentée et votée auprès des deux chambres avant son approbation par la Haute Cour constitutionnelle et sa promulgation. En outre, les inspecteurs du travail continuent d'inspecter les entreprises et bureaux en ce qui concerne la mise en œuvre des procédures de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Il y aura également un contrôle sur l'application de l'augmentation de salaire, selon toujours les explications. Eid el-Fitr, célébration de la fin du mois de Ramadan. Pour cette année, elle sera célébrée demain 2 mai, conformément au calendrier et au mois de la foi musulman. Eid el-Fitr est un jour de louange, de pardon et qui marque surtout la venue du Saint-Esprit. Sylvain Zaharanjiansou. Le Ramadan dure exactement 30 jours. Le processus de jeûne pour les musulmans est terminé. En tant qu'être humain, cela est digne d'être célébré. Côté foi, les paroles du Coran sont accomplies. L'Eid el-Fitr, célébré demain, sera un jour de pardon pour les musulmans. Pour l'islam, l'Eid el-Fitr est aussi un moment de distribution. Faire des porte-à-porte, manger ensemble, mais aussi vivre dans la joie, ce sera ainsi que l'Eid el-Fitr sera célébré. Le gouvernement actuel est le seul à valoriser l'Eid el-Fitr et l'Eid al-Adha, et a proclamé ces journées fériées, mais payées. Cela démontre le respect de la neutralité religieuse voulue par la Haute Cour constitutionnelle. Éducation, plus de 300 élèves de la classe de 7e, issus de 3 communes du district d'Intirabé 2, ont reçu hier de la part de la Direction des Affaires sociales auprès de la présidence ou DASP des kits scolaires afin de les encourager et de soulager financièrement les parents. Jameson Ranjanarman de Viva Intirabé.
Afin d'aider les élèves en classe de 7e à affronter les examens du CEPE, la Direction des Affaires sociales auprès de la présidence ou DASP leur a remis samedi des kits scolaires à l'EPP d'Ambouipa à Namanandoun. Pour la DASP, c'est une tradition annuelle, car en effet, le président de la République a fait de l'éducation des enfants malagasy une priorité. Cela les encourage et soulage financièrement les parents. Plus de 300 élèves issus de 3 communes du district Nazirabé 2 ont bénéficié de ces kits scolaires. Selon la DASP, ce n'est que le début. L'action se poursuivra dans d'autres districts de la région de Vaknakarach. Santé à présent, aucun décès lié à la Covid-19 à Madagascar durant la semaine du 23 au 29 avril. Par ailleurs, 29 nouveaux cas, dont 22 localisés à Nalamang, ont été enregistrés sur 8 848 tests effectués. Si 67 personnes sont en cours de traitement, 9 parmi elles présentent des formes graves de la maladie. Voilà pour les actualités locales. On passe à présent aux actualités internationales. Concert de casseroles, chants collectifs, manifestations et pancartes revendicatives. Les syndicats français vont célébrer la journée internationale du travail sur les réseaux sociaux et depuis les Balkans. France 24. Pas qu'au salon, mais un 1er mai au balcon. Pas question de défiler aujourd'hui, alors certains syndicats appellent à multiplier les affiches aux fenêtres et à manifester sur les réseaux sociaux. La CGT, par exemple, met à disposition des pancartes vierges ou pré-remplies sur son site. Les manifestants pourront se prendre en photo avec ou les accrocher devant chez eux. Les partis politiques s'emparent aussi des réseaux sociaux. La France Insoumise appelle à manifester virtuellement et à midi, les Insoumis organiseront un concert de casseroles pour dénoncer la gestion de la crise par le gouvernement. De son côté, le Parti communiste propose via son site internet d'acheter un brin de muguet électronique. Fabien Roussel, le secrétaire général du parti, a même prévu d'en offrir au personnel soignant de la Pitié-Salpêtrière. Confinés ou pas, du côté du Rassemblement national, la tradition résiste. Marine et Jean-Marie Le Pen ont fait savoir qu'ils iront séparément fleurir la statue de Jeanne d'Arc à Paris, mais ils n'ont pas précisé ce qu'ils mettront sur leur attestation de déplacement. La patronne du Rassemblement national poursuivra les festivités en direct sur les réseaux sociaux. Et dans la ville de Dnipro, en Ukraine, la société civile s'organise pour soutenir l'effort de guerre. Un appartement a été transformé en centre de stockage par des volontaires. France 24. Dans la ville de Dnipro, un appartement transformé en centre de stockage. Notre objectif, c'est d'aider ceux qui sont dans les points chauds, notamment les gens de la défense territoriale. Nous travaillons avec de volontaires qui approvisionnent les civils, mais aussi qui participent à les évacuer. Lina nous guide dans les dédales de ce local où l'on trouve de tout. Nourriture, médicaments, produits d'hygiène, vêtements, que des chauffeurs font parvenir jusque dans les abris des villes assiégées, à l'est du pays. Nous sommes 5 chauffeurs avec des fourgons. Nous livrons d'autres chauffeurs avec de plus petits véhicules qui partent vers Kharkiv, Severodonetsk ou Zaporizhia. Depuis le 24 février, c'est tout un peuple qui s'est mobilisé dans les villes et dans les campagnes pour aider les civils, mais aussi pour soutenir l'effort de guerre. Ces 2 militaires sont stationnés aux abords de l'aéroport de Dnipro, qui a été détruit par des frappes russes. Les volontaires jouent un rôle essentiel, parce que nos forces n'avaient pas tous les équipements nécessaires. Beaucoup de choses ont manqué. Merci à nos volontaires qui nous les fournissent. De plus, les militaires ressentent le soutien moral et psychologique de la population, car ceux qui sont sûrs de leurs arrières ont un meilleur moral. Au-delà du soutien moral, la mise en place d'une multitude de réseaux d'approvisionnement en matériel a grandement participé à soutenir les forces armées ukrainiennes. Et dans le local des volontaires de Dnipro, on trouve aussi des gilets pare-balles, des kits de premiers secours, des civières et même des lunettes de visée pour les fusils. Tous mes proches ont rejoint l'armée. C'est pour ça que je suis ici.
pour les aider. Si je n'étais plus utile ici, moi aussi je rejoindrais l'armée. L'engagement de ces volontaires explique en partie la capacité du pays à résister depuis le début du conflit. Cette guerre a parfois réveillé chez certains un patriotisme qu'ils ne soupçonnaient pas eux-mêmes. Pour terminer, le chef de la junte militaire à Conakry a annoncé samedi avoir opté pour une durée de transition de 39 mois avant de rendre le pouvoir aux civils, défiant ainsi les partenaires régionaux de la Guinée qui demandent un délai bien plus court. France 24. 9 mois, c'est la durée dont disposera la Guinée pour organiser des élections. Une annonce faite par le colonel Mamadi Doumbouya, chef de la junte militaire, suite à la clôture vendredi dernier des consultations nationales. De toutes les consultations engagées à tous les niveaux depuis le début de la transition, avec toutes les composantes de la nation, auprès de tous les Guinéens partout où ils se trouvent, il ressort une proposition médiane d'une durée consensuelle de la transition de 39 mois. Une durée bien supérieure aux 6 mois de transition réclamés par la CEDEAO. Fin mars, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest avait sommé les autorités guinéennes de lui présenter une durée de transition acceptable sous peine de nouvelles sanctions. Car depuis le putsch militaire qui a renversé en 2021 l'ancien président Alpha Condé et mis à sa tête le colonel Mamadi Doumbouya, la Guinée est suspendue des instances de la CEDEAO et frappée de sanctions économiques. La durée de la transition est un enjeu important pour la CEDEAO qui presse les autorités à rendre le pouvoir à des civils élus le plus rapidement possible, tout comme au Mali ou au Burkina Faso, 2 autres pays de la région où les militaires ont pris le pouvoir. En Ukraine. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Je vous remercie de votre attention. Toute l'équipe de la rédaction vous donne rendez-vous dès demain pour de nouvelles actualités. Au revoir et passez une excellente soirée en notre compagnie.